Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un haul DM en Allemagne, puisque nous avons décidé avec mon conjoint d'y aller avant que probablement les frontières ne ferment à nouveau, puisque nous sommes à la frontière franco-belge, luxembourgeoise, allemande. Voilà. Donc en fait, on est à 35 minutes de tout. Donc on va commencer tout de suite. J'ai pas forcément les prix de tout parce que j'ai un ticket long comme le bras et que clairement c'est écrit en allemand et je ne parle pas du tout allemand. Donc peut-être est-il bon de commencer avec les choses que je pourrais éventuellement reconnaître sur le ticket de caisse parce que sinon ça risque d'être problématique. 2 concealers de chez Catrice puisque moi j'ai terminé le mien ou en phase de le terminer, je ne sais plus. En tout cas, voilà, je trouve que pour le prix, il fait très bien le job. Il est à 3,45 €. C'est des tout petits prix dans la marque Catrice et ça vaut largement le coup. Donc j'ai pris une teinte un peu plus chaude qui est la Light Neutral et j'ai pris la Fair Ivory, donc qui est vraiment très très claire pour illuminer en fonction des teintes d'été ou d'hiver, tout simplement. Donc je trouve quand même que pour le prix, c'est vraiment pas cher. Ensuite, j'ai repris celui de chez Essence, que j'avais aussi beaucoup aimé. C'est le Camouflage Plus Matte Concealer, qui est waterproof et qui est en teinte 20 Light Ivory aussi. Donc, parfait pour illuminer le dessous du regard en petites touches. Et il était à 3,75 €. Maintenant, pour le reste, j'ai pas les tickets parce que j'ai fait 3 DM. Donc, en fait, j'ai retrouvé que celui-là. Je pense que j'en ai un à la maison qui a dû passer derrière moi et qui a mis à la poubelle. Parce qu'il déteste quand ça traîne, donc je peux comprendre. Hein. Et donc du coup, moi, ça n'arrange pas mes affaires. Ensuite, donc vous avez compris que chez Catrice, c'était des petits prix. J'ai pris les 2 concealers comme ça en gouttes liquides. Ce sont des toutes petites gouttes en fait. Et c'est vraiment très liquide. Mais alors, il en faut très très peu. C'est ce que je porte aujourd'hui en concealer. Donc j'en ai porté, enfin je le porte en petites touches parce que l'âge avançant, j'ai tendance à avoir vraiment les ridules sous les yeux qui sont extrêmement marquées. Donc 2 gouttes ont suffi, hein, même une est assez. Hein. C'est juste que voilà, on n'a pas l'habitude au début. Donc j'ai pris la teinte 20 Nude Beige, qui est un peu plus foncée, avec laquelle j'ai aussi camouflé, ou essayé en tout cas, de camoufler les imperfections que j'ai en ce moment. Et c'est pas une mince affaire, croyez-moi. Donc je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Et j'ai pris la 2, la True Ivory, pour illuminer en dessous en dessous de l'œil, comme d'habitude. J'en suis plutôt contente, on verra au fil de la journée. Mais pour l'instant, plutôt pas mal. Et pareil, il devait être aux alentours de 3 €. Donc petit prix aussi. Ensuite, je passe toujours chez Catrice avec 2 bases pour le visage. Donc il y en a une qui est entre guillemets, contre les pores apparents. Et l'autre qui est pour la matité. Donc, j'ai aujourd'hui testé les pores dilatés. Pour pores dilatés, c'est une base siliconée qui fait vraiment bien le job, qui lisse le grain de peau. Après, j'ai noté quand même que j'ai mis un fond de teint. Voilà, je me suis entêtée avec une bébé crème, n'importe quoi, avec les cushions que j'ai reçus de Sylvana, qui livre d'ailleurs maintenant en Belgique si ça vous intéresse. Je vous remets bien entendu mon code promo si vous voulez en barre d'infos. Et en fait, le truc, c'est que avec les, comment dire, les cushions, c'est pas possible. Je m'entête, mais je devrais arrêter avec les cushions parce que c'est pas mon délire. Ça ne convient pas à ma peau, quoi. Et donc, malheureusement, j'ai pas l'effet escompté partout. Par contre, j'ai dû rematifier parce que, du coup, je brillais un peu plus. Je ne sais pas si cette base, du coup, peut faire les deux, je ne pense pas. Et je ne sais pas comment utiliser, du coup, la deuxième qui est le Keep Me Matte, pour ne pas avoir le combo des deux super sympa. Alors, celle-ci, je ne l'ai pas encore testé, mais il dit quand même que c'est... donc, le packaging annonce une diminution quand même des pores. Donc, je ne sais pas en fait. J'ai hâte de tester les deux et savoir réellement lequel vaudra le mieux pour mon type de peau qui est mixte à grasse.
De la même manière, pas très très cher. Si c'était moins de 5 €, c'est certain. Pour une base, c'est plutôt un prix correct. Parce que même NYX, qui est censé être dans les petits prix, commence à flamber les prix. C'est quand même un truc de fou, quoi. Une marque qui fait du petit prix, au bout de quelques années, tu vois quand même que ça hausse et c'est abusé. Ensuite, chez Essence, je me suis trouvé un blush. Il est trop joli. C'est ce que je porte aujourd'hui. Mais un petit bémol. Je m'attendais... Alors, c'est un blush qui promet aussi d'être highlighter. Ça s'appelle le Blush Lighter. Donc, gradient, comme vous pouvez le constater. Je l'ai rajouté par-dessus un blush vraiment orange que j'ai eu dans mon dernier haul Sylvana. Parce que voilà, je teste les produits mais je l'adore ce blush. Enfin, je veux dire, c'est de la marque C3E et c'est un truc pas cher qui fait le job. Et si vous voulez, je suis restée un peu sur ma faim. Je pensais que ça allait bimer beaucoup plus que ça. Là, en tant qu'highlighter, c'est pas du tout ça qui bime de trop. Donc, pour l'instant, petit bémol, pas cher non plus. Et heureusement, parce que pour l'instant, et je pensais que pour l'été, ça allait me donner un petit coup de frais. Mais là, je suis mitigée quand même. De la même manière, pas très très cher, aux alentours de 3 €, parce que ce sont les prix qui sont pratiqués par Essence. Ils abusent pas non plus. Donc, c'est très très bien. Maxi 6. En tout cas, moi, je suis très très contente. Ensuite, de nouveau, des produits de chez Essence. Donc, Essence et Catrice. Donc, Essence, j'ai repris un liner blanc que j'ai en muqueuse qui me permet d'éclaircir un petit peu et d'agrandir un petit peu l'œil. Parce que quand j'utilise le noir, par exemple, là, j'ai racheté celui de Maybelline, le Eye Studio Kajal, pour voir un petit peu les Kajal, j'en ai pas. Donc, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Ils étaient réputés pour tenir longtemps. Donc là, en l'occurrence, j'en ai mis en muqueuse supérieure. Ça n'a pas beaucoup marqué et en plus, ça a transféré un petit peu. Donc, c'est pas encore celui que j'attends. C'est pas mon Graal, voilà, tout simplement. Par contre, le crayon blanc fait très bien le job et ces crayons-là sont à 2,45 € dans mes souvenirs. Celui de chez Maybelline est un peu plus cher. Je crois que je l'ai eu aux alentours de 8 €. Mais ça reste quand même moins cher qu'en France. Ensuite, un eyeliner de chez Catrice. C'est un eyeliner pailleté. Vous connaissez mon amour. Donc, c'est une pointe feutre. C'est un eyeliner, qui fait office d'eyeliner. Pas du tout pour la paupière mobile, pas du tout un eyeliner, mais pour le coin interne. Parce que il est vraiment pâteux. Donc, ça fait vraiment, comment vous dire, croque-rotte. Pour être simple. Et du coup, je pense qu'il n'y a que en coin interne que ça fonctionnera. Parce que là, que je le swatch, je me demande si ça ira en eyeliner, en fait. Parce que c'est trop pâteux pour que ça aille en simple liner. Ça me fatigue vraiment, les gens qui téléphonent. Et puis, tu sais, t'as rien au bout, quoi. Genre, soit c'est des gens qui prospectent pour voir si t'es chez toi, pour te cambrioler. Ou alors, c'est des centres d'appel tout pourris, tu sais, et qui raccrochent quand tu réponds. Enfin, ça me saoule. Bref, je poursuis. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Bon, bref, peu cher, comme d'habitude. Alors là, une bombe. Dans le milieu. Alors, c'est dommage qu'on puisse pas le trouver en France. Je l'ai pris pour le swap avec Ella. Parce que je l'ai trouvé stunning. Vraiment intéressant. Impressionnant. Alors, je vais arrêter de tergiverser autour du pot. C'est la teinte 20 Amber. Et c'est de la marque 183 Days de Trend It Up. Donc, c'est la marque, il me semble, Trend It Up de DM. Ou je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a que chez DM qu'on trouve. Et c'est un highlighter en gel. Comment te dire? Donc, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Donc, en fait, ce sont des paillettes. Je ne sais pas si vous aurez vu correctement. On va vous montrer en swatch. Parce que franchement... Alors, juste le packaging est chiant. Parce que vu que c'est de la crème gelée, il faut avoir des ongles. Mais quand tu sais pas et que tu fous tes gros doigts dedans, comme moi tout à l'heure, eh ben, en fait, moi, j'ai pressé sans le vouloir. Et du coup, j'ai de la gelée qui est sortie de tous les côtés. C'est du slime. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, jusqu'à présent, pas de problème. C'est une gelée highlighter, hein, donc normal.
Sauf que quand tu l'appliques, alors, ce n'est pas pour tout le monde. Non, j'en suis consciente. Il y a des paillettes à gogo dedans. Alors, comment te dire que ça bounce, quoi. Il y a beaucoup de paillettes. Et j'adore les paillettes, comme vous le savez. Donc, du coup, je ne pouvais que... Je sais pas... Ah, là, on voit bien. Et bien, voilà, si les paillettes, c'est la vie, quoi. Donc, forcément, ça ne plaira pas à tout le monde. J'en conviens, je le sais. Mais alors, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit... Oh my God. J'étais sur les fesses. Et cette petite chose ne coûte qu'aux alentours de 4-5 euros. Donc, je me suis dit, allons-y. Non, peut-être 5-6. Bref, moins cher que ce qu'on trouve en highlighter maintenant chez Kiko. Parce que Kiko, pareil, hein, petit prix qui flambe, on ne sait pas pourquoi. Donc oui. Donc, je suis très, très contente. Ensuite, donc c'est ce que je porte aujourd'hui, vous aurez compris. Ensuite, de nouveau, ce que je porte aujourd'hui, c'est, je l'ai eu dans le swap avec Ella. Et comment vous dire la beauté de cette chose? Alors, ce que j'ai fait, c'est que je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai appliqué. J'ai fait mon make-up avec la Crystal Zodiac de BH Cosmetics. Voilà, c'est la nouvelle palette BH Cosmetics. Je vous avais montré dans un crash test, je crois, l'ancienne, dont j'avais pas particulièrement plébiscité l'usage. Je m'étais, comment dire, réveillée un jour en disant « Ah tiens, je l'ai pas testé celle-là ». Et il s'est avéré qu'elle était géniale. Celle-ci l'est tout autant. Vraiment très très jolie. Donc, j'ai mis orange en creux. Ensuite, j'ai mis jaune en coin interne, ici, le creux de coin interne. Ensuite, j'ai mis le blanc ici pour ouvrir le regard sous l'arcade. Ensuite, j'ai mis, alors là, c'est un duochrome blanc. Il y a du blanc, mais avec plusieurs sous-tons. Avec des sous-tons bleus, avec des sous-tons verts et des sous-tons jaunes. Tout mélangé. Donc, j'ai pris celui avec les sous-tons jaunes pour faire le coin interne. Ensuite, j'ai pris celui-ci pour faire ma base. Voilà, c'est un irisé. Ensuite, j'ai mis le jaune par-dessus, ce qui fait que ça a bien fait flasher le tout. J'ai pris celui-ci pour l'extérieur. Je ne sais pas s'il se verra bien. En tout cas, j'ai fait des mélanges. Et j'ai pris le marron qui se trouve ici pour faire le coin externe et le ras de cils inférieur. Ensuite, me semble-t-il que c'est tout pour cette palette qui est juste canon. Vraiment, elle est canon. Elle est au prix de 25 euros. Je trouve que pour une palette de cette qualité, vous pouvez largement investir. Ça vaut grave le coup. Elle est vraiment bien. Alors, ce sont des fards cuits. Vous pouvez les utiliser avec un Fix Plus. Moi, j'utilise en ce moment celui que j'ai eu dans le Colis Stilvana, le All Day Night. Non, All Day Tight Makeup Fixer. Donc, de la marque So Natural. Je l'aime beaucoup. La pulvérisation est d'une finesse. Je l'adore. Mais je vais vous faire un produit favori de Stilvana parce que vraiment, il y a des pépites de fou que j'adore. Donc, il faut trop que je vous en parle. Et donc, par-dessus, j'ai ajouté les petites paillettes et un produit aussi de chez BH. J'en ai 4. J'en ai mis 1 ou 2, je crois, dans le Soap avec Ella. Et ce sont des produits liquides pour les yeux. Donc, ça s'appelle les Highlight. Ils sont waterproof. Et celui-ci est en teinte fresh. Donc, j'ai mis ça, en fait, en paupières mobiles. Donc, il a des reflets. Donc, c'est un doré. Mais il a des reflets bleus. Je ne sais pas si vous le verrez ici. Et ensuite, j'ai rajouté les paillettes en début de paupières mobiles. Et je trouve que c'est sublime. J'adore. J'adore, j'adore. Et je me suis pris... Donc, ceux-là, ils étaient aux alentours de 8 ou 9 euros. Ça n'excédait pas 10 euros, mais c'est vrai que c'était un tout petit peu plus cher. Mais je les ai pris quand même parce que je les ai trouvés vraiment magnifiques. Et j'ai pris 3 autres teintes. Donc, je vais les énumérer maintenant. Il y a le Gnarly. C'est un bleu. Celui-là, c'est celui-là aussi que j'ai mis dans le Soap avec Ella. Parce que je me suis dit, ce bleu avec ses yeux, ça va aller trop, trop bien. Donc, ce sont des holographiques. Et... comment vous dire? Déjà, sur la paupière, ils sont tellement crémeux qu'ils se placent tout seuls. Et une fois que c'est placé, ça ne bouge plus. Donc, c'est un vert un peu turquoise qui tire sur le vert eau quand même, avec des super reflets. Et pourtant, ça fait bleu dans le packaging.
C'est juste magnifique. Donc, c'était la teinte Gnarly. Ensuite, j'ai la teinte BFF. C'est Best Friend Forever. Tu vois. C'est un blanc un peu grisé avec un sous-ton lilas. Oui, parce que les sous-tons sont importants en maquillage. Et du coup, il donne ça. Alors ça, il faut s'accrocher. Parce que c'est vraiment métallisé, donc il faut vraiment vouloir cet effet-là. Il est un peu plus opaque que les autres, et vraiment il est gris, il tire sur le lilas, très belle couleur, et voilà, ça envoie du steak. Et le dernier, c'est la teinte Psych, et c'est un rose. Donc c'est un rose violacé, de la même manière, il est holographique, mais c'est un rose avec des reflets, soit pêche, soit violet, enfin soit lilas. Et il ressort complètement violet. Et la texture, elle est douce. C'est crème, mais c'est comme si tu t'étalais du satin sur... Donc là, plus en transparence, pas comme le gris. Mais alors, les reflets, là, t'as du... Donc là, on voit bien. Là, c'est rose, mais pêche. Ensuite, ça devient... violacé, bleuté. C'est terrible parce que c'est vraiment tellement holographique qu'on ne sait même pas toutes les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Il y a du rose, il y a du pêche, il y a du violet et il y a du lilas. C'est un mélange qui est juste canon. J'adore. Et Ella est très très fan aussi. Parce qu'elle m'en a parlé, elle m'a dit, écoute, mais je vais pas m'étaler, hein, je vous laisse en barre d'infos la vidéo à votre considération si vous voulez aller la voir. Et ensuite, aujourd'hui, ce que j'ai utilisé pour mes fossiles, donc, qui sont les Chic Glam, que j'adore, ils sont vraiment top. J'ai utilisé la colle duo bleue que j'avais acheté à l'époque d'un haul DM, parce qu'il y a que là-bas que je les trouve. Et je voulais vous en faire un retour, parce que c'est la meilleure que j'ai utilisée. Voilà. Tout simplement pour dire ça. Elle est chère. Elle est chère. Je crois qu'elle est à entre 10 et 15 euros. Après, voilà, c'est relatif cher. Mais pour une colle, je trouve voilà, que c'est relativement cher. En plus petit prix, il y a la Peel Off de chez Essence que j'ai pas encore testé. En fait, ils disent qu'il n'y a pas besoin de démaquillant puisqu'il se retire tout seul. Je ne sais plus combien je l'ai pris, aux alentours de 7 euros, 6-7 euros. Et c'est une glu en tube comme les Anastasia, non, les Huda Beauty. Sauf qu'elle sèche transparent. Voilà. Donc, je testerai ça et je vous dirai si ça vaut la peine ou pas. Si vous voulez vous mettre au fossile, parce que moi, je vous avoue que j'ai eu le déclic et maintenant, je peux plus m'en passer, en fait. Je trouve ça tellement, ça habille tellement le regard que j'adore. Et vraiment, c'est des coups de cœur pour moi, les fossiles. Et quand ils sont moins chers, c'est encore mieux. Ensuite, je vais passer à des pinces pour les cheveux. Voilà, je les ai eu à 2,45 €. Ce sont des pinces noires traditionnelles. Quand tu veux, par exemple, je vais vous le faire maintenant. En général, je prends ici la tranchée du dessus. Voilà. Je mets ma pince. Comme ça. Et soit je laisse comme ça. Tout simplement, moi j'ai ma magnifique mèche blanche. Soit eh ben, je remonte ici. Pour faire voilà, quelque chose de négligé. Mais en fait, même si c'est négligé, moi j'adore le style. J'adore le style parce qu'après, j'ai mes cheveux qui retombent et ça fait très, très joli. Donc, évitez quand même d'avoir la nuque à dégager tout ça. Mais oui, j'aime beaucoup le style un peu de cette coiffure. Ça prend 2 secondes et voilà. Bref, tout ça pour en revenir au sujet de départ qui est le haul. Maintenant, j'ai pris de chez Real Techniques l'éponge pour le corps et le visage. Comment vous dire qu'avec ça, ton fond de teint, tu le fais en 2-2. Hein. J'adore. Et c'est pour les feignasses comme moi. Donc, il est au prix de 15 €, je crois. 15 ? Entre 15 et 20 €. Ça reste cher aussi. Mais alors, je ne regrette pas mon investissement. J'espère qu'il tiendra aussi bien que les Real Techniques que je possède
qui en général tiennent bien le lavage. Là, bien entendu, je l'ai utilisé aujourd'hui. Je ne regrette pas du tout mon achat. Et ça gonfle vraiment beaucoup. Regardez par rapport à ma main. C'est énorme. Donc, je vous le conseille si vous ne le connaissez pas. C'est un réel bon investissement. Ensuite, alors là, je vais sans surprise, hein, en étonner très peu d'entre vous. Je me suis repris mon blender de tous les temps que j'aime à la folie, qui coûte 3,45 et qui est vraiment très très bien pour estomper. Voilà. Les blenders, j'en ai partout. Donc c'est celui-ci de la marque Ebelin. Donc là, le pinceau estompeur est comme ça. Et derrière, de l'autre côté, il y a un pinceau boule pointu qui permet de faire le dégradé. Enfin, moi, je l'utilise en général, le blender. Et je mets mon blanc. Et double embout, il fait le job. Donc, il y a une et deux versions maintenant. Donc, je vais regarder où est-ce que j'ai la deuxième version. Parce que du coup, voilà, il y en a deux maintenant. Il y a celui que j'affectionne, je l'ai pris en 5. Donc, c'est le duo Blender et Précision. Voilà, et Précision. Je vous dis, hein, il coûte 3,45 €, quelque chose comme ça. Et j'ai pris le Blender et... qu'est-ce qu'il dit là? Alors, j'adore parce qu'il y en a un, c'est duo Blender et Précision. Et l'autre, c'est duo Précision et Blender. Mais l'embout Précision n'est pas le même. Je vous montre ça tout de suite. Alors, je me rapproche pour vous montrer. Voici l'embout Précision. Et voici l'embout Précision. Ils m'ont fait trop rigoler. La différence de packaging. Ici, c'est un manche mat. Ici, c'est un manche laqué. Et là, ils disent, attention, Blender et Précision. Et là, Précision et Blender. Ok. Donc, j'en ai pris deux de celui-là pour tester. Vraiment, les poils sont doux. J'aime beaucoup. Ebelin, je trouve que ils font du très bon job. C'est une marque de DM, hein, en fait. Hein. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Aella, voilà, je voulais lui mettre et elle me dit que c'est pas dans le colis. Donc, ça m'embête. Vraiment, parce que je crois que j'ai oublié de lui mettre. Ensuite, on va continuer. Dans les pinceaux de chez DM, puisque je voulais les découvrir, j'ai pris la gamme. Donc, on va voir ça ensemble. Le premier, c'est le pinceau, donc je les ai testés, hein, le pinceau bronzer, qui vraiment fait bien le job. Il n'y a pas de numéro, par contre. Mais c'est vraiment sympa. Il fait vraiment bien le job. Et ce sont des pinceaux qui sont tout doux. Ils sont vraiment pas chers non plus. Je crois que le maximum, ça doit être 10 balles. Ces gros-là, ils sont à 9,90, je crois. Et vraiment, ils sont doux. Ils fonctionnent bien. Ensuite, j'ai pris le contour. Donc, alors celui-ci, il m'intriguait un peu. Parce que la forme est particulière. Voilà, c'est ceux qui se présentent comme ça. Donc, j'ai adoré parce que, précis. Pour le nez, un bonheur. Pareil, franchement, j'ai aimé. J'ai aimé l'utiliser. Donc, je ne peux que le recommander. Ensuite, l'highlighter. C'est un pinceau boule, assez fin, avec un embout conique. Voilà. Bon, c'est un pinceau highlighter. Il est doux. Après, voilà, j'en avais déjà qui faisait bien le job, mais je voulais tester. Donc, j'ai pas grand-chose à dire. Si ce n'est que, voilà, c'est de bons pinceaux. Et c'est nouveau. Donc, en plus, c'est des poils synthétiques. Donc, voilà, cruelty free, les gars. Ensuite, j'ai pris un pinceau poudre. Je m'en suis servi pour épouseter l'excédent de ma poudre. Donc, que j'ai eu avec Ella, comment elle s'appelle? Je sais plus. On va éviter hein, d'essayer de remémorer alors qu'on est un poisson rouge. Non, un poisson rouge et qu'on fait le tour du bocal, on a oublié. Voilà, donc c'est très bien, très doux. J'aime beaucoup. Franchement, ce sont des pinceaux sur lesquels je n'ai rien à dire en fait. Ils sont vraiment bien. Il n'y a que celui-ci que j'ai détesté. J'ai détesté, je ne comprends pas. Alors, est-ce que c'est parce que l'highlighter, du coup, essence que je vous ai présenté, j'arrive pas à prélever la matière pour appliquer l'highlighter. En tout cas, j'ai pas aimé.
dès que j'arrivais pas. Il n'y avait rien qui sortait. Donc, je ne sais pas si c'est le pinceau ou si c'est l'highlighter en l'occurrence qui ne fonctionnait pas. En tout cas, je le retesterai et je vous en dirai des nouvelles. En tout cas, la premier essai, pas concluant pour moi. Maintenant, vous allez voir, je vais vous montrer les pinceaux que j'ai utilisés pour le make-up du jour. Donc, j'ai utilisé, comme d'habitude, hein, du plus clair au plus foncé, le pinceau de chez BH Cosmetics. Oui, je me suis lâchée dans les pinceaux. Il fallait que je me réattribue des pinceaux. Et donc, du coup, vous allez voir dans les prochains hauls que je me suis lâchée niveau pinceau. Hein. J'ai pris du pas cher, mais qui fonctionne. J'ai pris, voilà, du en solde, mais vraiment, vraiment intéressant. Donc là, c'est le numéro 6. Oui, le numéro 6. Le Blending Crease. Pinceau plissé pour mélanger. Voilà. Et il est vraiment bien. J'adore les pinceaux BH Cosmetics en blender. Ils fonctionnent très très bien. Donc je les rachète à chaque fois. Dès qu'ils sont dispo, je les rachète. Ensuite, on a le numéro 8. C'est un pinceau boule assez fin pour dessiner plus précisément le creux. Donc là, je l'ai utilisé avec ici en coin interne, enfin en crease interne pour faire le jaune. Je l'aime beaucoup. Ils appellent ça le pinceau pointu plissé. Donc pointed crease pour le pli de paupière. Ensuite, je me suis pris le numéro 5, qui est aussi un pointed crease, mais plus long. Voilà. Parce que les blenders, j'en ai tout le temps besoin. Donc, puis je vous avoue que quelquefois, j'ai la flemme de les nettoyer. Donc, du coup, je mets dans un gros pot. Et une fois que je dois les nettoyer, une fois par semaine, en fait. Ça dépend quand est-ce que je me maquille aussi, parce que là, pendant 3 semaines, je me suis pas maquillée. Mais je veux dire, je me lâche. Hein. J'utilise tous mes blenders et après, je nettoie tout d'un coup et je suis tranquille. Donc, autant vous dire que le numéro 5, j'en ai pris 2. Voilà. Donc, c'est mon deuxième. Le numéro 8, j'en avais pris 3. Parce que du coup, j'en ai pris 2 d'avance. Donc, le numéro 5 étant le petit. Donc, ils viennent toujours avec une protection. Ah non, le numéro 5, c'est le gros. Voilà. Et le numéro 8, je ne me rappelle même plus. Le numéro 8. Je viens de le dire, hein, mais je vous dis, un poisson rouge. Et en plus, avec le manque de sommeil de la pépette qui prend toute la place dans mon lit. Et le 8, c'est le petit. Et le petit, j'en avais pas beaucoup. J'en avais que... Parce qu'à l'époque... quand j'y étais allée, il n'y en avait pas dans le rayon. Donc là, j'en ai profité qu'il y en ait. Ben, j'ai pris le stock. Hein. Tous ceux qu'ils avaient d'avance, je les ai pris. Donc, j'ai pris les 3 qu'ils avaient dans le stock. Et donc, ça me fait vraiment un beau panel de pinceaux blender maintenant. Par contre, au risque de me répéter, vraiment, je vous le dis tout le temps, mais je vais le redire. Pour faire du make-up en 5-10 minutes, il vous faut des pinceaux estompeurs. Vous ne pourrez pas réussir grand chose sans pinceau pour estomper. C'est la base et je vous assure que vous verrez la différence entre vos pinceaux pour galérer là et les pinceaux blender quand vous investissez. Là par exemple, j'ai fait certains investissements, soit de la marque Exo, soit BH, soit là en l'occurrence Ebelin pour DM si vous avez l'occasion d'y aller. En tout cas, il faut vraiment investir et je vous montrerai aussi un haul Morphe avec vraiment, je me suis fait plaisir. C'est des achats confinement, mais vu que j'ai pas beaucoup posté, que j'avais pas le moral, je me voyais pas vous présenter des hauls pour dire ah salut c'est moi, alors que en fait je suis au fond du trou quoi. Donc maintenant que ça va un peu mieux, je commence à sortir la tête de l'eau tout doucement, donc on va revenir à un rythme un peu plus sympa pour vous, même si ce sera pas 3 fois par semaine, hein, qu'on se le dise, mais je fais des efforts, je prends sur moi. Et je remercie Ella qui m'a vraiment remotivée. Donc je suis très, voilà, je suis très sensible comme fille. Et donc du coup les amis, quand tout le monde te lâche, que tout le monde sait que tu as perdu quelqu'un et que tout le monde fait sa vie et en rien à péter de toi, les seuls qui laissent quelques commentaires, ben tu vois que c'est des vrais amis quoi. Même si c'est du virtuel. Et Ella fait partie des rares personnes qui ont continué à m'envoyer des messages en me soutenant par un petit mot de temps en temps, mais ça fait super plaisir. Donc merci ma belle, je t'aime à la folie.
Donc, je vais vous montrer des incontournables que j'ai mis. Je crois que c'est le coco que j'ai mis, coco vanille que j'ai mis dans le swap avec Ella parce que c'est mes préférés. Donc, il faut absolument que je vous en parle. C'est les baumes à lèvres de la marque Be Natural. Et ça, ce sont des pures tueries. Ils réparent réellement bien les lèvres. Ils ont un parfum de fou. Et alors, ça glisse tout seul. Enfin, vraiment, il faut que vous testiez ce truc et me dire ce que vous en pensez. Ils sont aux alentours de 5 € aussi, ou peut-être un peu plus. Un peu plus. Je crois pas que ça dépasse 6 ou 7 €. En tout cas, ils valent largement l'investissement parce que je suis quelqu'un qui arrache les peaux de mes lèvres. Et donc, du coup, je me retrouve avec des plaques de sang qui, une fois régénérées, bah, font des plaques de peau dégueulasses. Je sais que je devrais pas le faire, mais c'est le stress, je tire dessus et j'y arrive pas à faire autrement. Donc, vraiment, un coup de cœur pour ces petites choses-là. J'ai la version coco vanille, donc le blanc, et j'ai la version grenade, qui est la version rouge, qui est très bien aussi, que j'aime beaucoup. Maintenant, je passe à quelque chose, excusez-moi, on va parler beaucoup de Ella aujourd'hui, que Ella avait mis dans sa liste donc du swap, et donc du coup, je l'ai trouvé pour elle, et c'est tout, donc... Et la fois où je suis allée au DM, juste après, parce que le swap avec Ella, comme je vous ai raconté dans l'histoire, il datait de novembre. Mais après, avec mes complications dues à la grossesse, j'ai pas pu trop bouger. Sauf que, du coup, j'ai eu la problématique. Donc, je vais vous montrer la chose. C'est une brosse pour retirer les cheveux des brosses à cheveux. Donc, je suis en train de laisser pousser mes cheveux en vue d'un événement en 2022 pour avoir une belle coiffure, bref. Et si vous voulez, je me disais, mais moi, j'en aurais jamais besoin, en fait. Sauf que bah, je l'ai acheté pour elle, donc je l'ai mis dans le swap. Et puis moi, je me dis, mais mince, ma belle-mère, elle galère avec sa brosse pour la nettoyer. Je vais lui en acheter un pour elle. Et puis, je passe en caisse, je vais au DM suivant. Et là, je me dis, mais attends, moi, je vais m'en prendre un aussi parce qu'en fait, je galère. Et donc, en fait, j'ai fait le premier achat en novembre, je l'ai acheté pour elle. Et les achats que j'ai fait récents, là, eh ben, du coup, j'ai repris les dans deux DM différents. Mais c'est le temps que je cogite en me disant, ah oui, mais moi aussi, je vais en avoir besoin. Donc, du coup, tout le monde en a dans la famille, quasi. Enfin, tous ceux qui ont les longs cheveux. Parce que du coup, ça retire vraiment très bien les poils. Ça nettoie bien les brosses, tout simplement. Donc, petite histoire, j'ai bien aimé parce que franchement, c'était pas du tout de mon fait. Et heureusement qu'elle l'a voulu parce que du coup, ça m'a fait percuter sur la chose, en fait. Je regarde dehors parce que j'ai des gens qui passent devant la fenêtre. Et ça me perturbe. Parce qu'il y a des travaux. Donc, voilà, petite chose, mais très utile. Je vous assure que au début, j'y croyais pas trop. Enfin, j'avais pas percuté, mais franchement, très utile. Et pour terminer ce haul, parce que oui, à un moment donné, il faut bien terminer quand même, je vais vous présenter les fossiles que je me suis achetés. Donc, j'ai pris dans un premier temps, parce que j'avais eu de la marque les demi-wispies en eyeliner magnétique à tester, de la marque Ardell. Et là, j'ai pris vraiment les fossiles à coller, parce que je les ai trouvés, mais trop beaux. C'est les Double Up. Donc, il y a 2 rangées sur la frange de Wispies. Donc, c'est les Double Demi Wispies. Et ils sont trop beaux. Alors, je ne me rappelle plus le prix, par contre. Je ne me rappelle plus. Mais comme je vous dis toujours que dès lors qu'une marque me fait confiance, bah, je fais travailler la marque. Il n'y a pas de raison. Voilà. Ils m'envoient des produits, je les aime. Donc, pourquoi pas tester d'autres produits de leur gamme. Et ensuite, j'ai pris les Foamink. Donc, c'est de la même manière des fossiles assez dramatiques. Et ils ont une bande invisible. Donc, je ne sais pas. Et visiblement, il n'y a pas de nœud. Donc, je ne sais pas. Je vais tester. Je vous dirai lesquels m'ont plus plu. En tout cas. Sachez quand même que j'ai repris des BH Cosmetics qui voilà, je les aime. Je pense que voilà, je vais être amenée à racheter sur Shiglam des fossiles parce que ceux-ci sont top et ils sont
vraiment pas cher. C'est des packs de 3 et je crois qu'ils doivent être autour de 6 €. Donc c'est une aubaine, je vais pas m'en priver. C'est moins long que AliExpress. AliExpress, j'en avais acheté, mais alors, c'est une qualité mais merdique. C'est juste pas possible. Enfin, franchement, c'est terrible. C'est vraiment AliExpress, c'est pile ou face, quoi. Soit c'est bien, soit vraiment c'est bien, soit c'est pourri de chez pourri. Donc j'arrête. J'arrête le pile ou face parce qu'il te faut encore 45 jours pour que ça arrive à la maison. Non, non, on va arrêter les conneries. Hein. Pour certains trucs, vaut mieux aller dans le sûr du sûr. Et là, ça met beaucoup moins longtemps. Donc, j'ai repris les D305. Voilà, ce sont des fossiles que je connais, que j'aime, qui tiennent vraiment bien. Ils ont une bonne résistance. Ce sont comment dire, une bande assez transparente aussi. Donc, il faut faire attention à utiliser de la colle à fossiles transparente. Sinon, ça fait des taches avec la colle à fossiles que j'ai en noir de chez Huda Beauty, tout simplement. Et j'ai pris 2 paires dramatiques aussi de chez Catrice. J'ai pris la paire qui s'appelle Sassy, la C02. Et j'ai pris la paire qui s'appelle C01, la Audacious. Voilà. Donc, on a une paire qui est un peu plus fine, celle-ci, que celle-là. Et vraiment, voilà, les fossiles, ça devient mon quotidien. J'en mets, quand je me maquille, maintenant, j'en mets systématiquement. Voilà. Donc, j'ai réinvesti dans quelque chose. Et je vous avoue que la dernière fois, j'ai mis juste un eyeliner, des fossiles, du rouge à lèvres. C'était bon, quoi. Et j'étais trop contente. Parce que mon fils, en plus, il veut que je mette du rouge à lèvres rouge. En ce moment, je sais pas pourquoi, il a ça dans la tête. Donc, du coup, je lui fais plaisir. Et pareil, voilà, ça reste dans la même gamme de prix parce que je mets jamais plus de 10 € pour des fossiles. C'est hors de question chez moi. Eh bien, nous en avons terminé. Je suis contente. J'ai bien travaillé. Voilà. J'ai bien bossé aujourd'hui. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime à la folie. N'oubliez pas que la vie est belle en rose. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours. Ciao, ciao.